Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient aujourd'hui avec une petite vidéo en face à face. Enfin, fini les vlogs pour au moins cette semaine. Je sais pas ce que la semaine prochaine nous réserve, mais en tout cas, fini pour cette semaine, promis. Cette vidéo, j'ai pas vraiment eu le temps de la tourner, on me l'avait demandé en commentaire, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de la tourner puisque j'ai dû revenir en Corée, j'ai dû commencer l'école, j'ai dû déménager. Voilà, donc ça a été beaucoup d'événements en même temps, mais je vais pouvoir enfin vous faire cette vidéo. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo, ce sera sur les différences entre l'école en France et l'école en Corée. Petit disclaimer, cette vidéo, c'est mon expérience à moi. J'ai pu aller à la fac en France et aussi en Corée. Donc, j'ai les deux expériences, on va dire. En France, j'ai été dans une fac assez spécifique puisque c'était une faculté de langue, puisque j'apprenais le coréen, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo sur mon parcours. Donc, peut-être que toutes les facs ne fonctionnent pas de la même façon. Je suis presque sûre que toutes les facs ne fonctionnent pas de la même façon. Donc moi, je vais me baser sur mon expérience en France et sur mon expérience en Corée pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Tout ce qui est inscription, tout ce qui est cours, tout ce qui est évaluation, puisque c'est très différent entre les deux. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passait en France pour moi, puis comment ça se passe en Corée en ce moment. Et voilà, je pense que ça va être le début de la vidéo. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties pour bien prendre le temps de vous expliquer les différences et les similarités s'il y en a. Comme je vous ai expliqué, ma fac en France se déroulait d'une certaine manière. Je ne sais pas si toutes les facs ont le même fonctionnement et je ne pense pas que toutes les facs ont le même fonctionnement. Ça dépend des licences, ça dépend des bachelors, ça dépend de énormément de choses. Moi, personnellement, je veux vous expliquer mon ressenti en tout cas. Et vous en ferez ce que vous voulez, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti pour le premier point de la vidéo. Donc le premier point de la vidéo, tout simplement, ça va être les inscriptions. À mon époque, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais à mon époque, on passait par APB. Je sais, c'est devenu Parcoursup entre-temps. L'année d'après, c'est devenu Parcoursup. APB, à mon avis, enfin Parcoursup, à mon avis, vous connaissez, puisque si vous passez le bac, si vous l'avez déjà passé, en général, vous devez passer par là pour aller en école supérieure. Donc APB, le fonctionnement, c'est vous mettez vos vœux et les facs acceptent ou non vos vœux selon vos notes. Voilà. Vous connaissez en général le fonctionnement. Pour les personnes qui ne sont pas françaises, c'est un site internet de l'État dans lequel vous devez mettre vos vœux et ensuite la fac va vous accepter ou non selon leurs critères. À cette période-là, moi je me suis inscrite à l'INALCO, donc c'était la fac à laquelle j'étais en France, qui est un institut de langue. C'était même pas vraiment une fac, c'était un institut de langue, mais bon, c'était officiel, donc c'était le plus important. Et j'étais inscrite en licence. Je me suis inscrite en licence LLCER, donc langue et civilisation coréenne. En Corée, ici, je suis inscrite dans un bachelor, ce qui fait que en fait la différence c'est que en licence vous avez 3 ans, en bachelor vous en avez 4. Le bachelor, comment je me suis inscrite en Corée dans cette fac? Tout simplement, on a les mêmes papiers en général que pour l'inscription à la fac française, c'est-à-dire le bulletin, enfin les bulletins des 3 années de lycée. Après, pas de panique, si vous n'avez pas vos bulletins, normalement vous pouvez envoyer un mail à votre lycée, ils ont techniquement vos bulletins pendant 10 ans. Si jamais vous n'avez pas ces bulletins et que le lycée ne peut pas vous les fournir, mais que eux ont une preuve que vous avez été dans ce lycée, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Simplement mes bulletins de seconde en fait, ils ont été supprimés puisque ça faisait plus de 10 ans que j'étais passée par la seconde. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait à la place de m'envoyer mes bulletins, ils m'ont envoyé un certificat qui prouve bien que j'étais dans ce lycée-là pour faire mon année de seconde et c'est passé. Voilà. Petit point aussi. Petite chose que vous devez faire, la grosse différence avec ces documents, c'est qu'en fait il va falloir les faire traduire et les faire... alors c'était quoi le nom? En gros vous devez passer par... J'ai oublié le nom, je vais vous le mettre en dessous. Je vais le retrouver, je vais vous le mettre en dessous. Mais en gros vous devez passer par l'État pour que ces documents soient certifiés. Vous pouvez trouver des traducteurs. Je vais vous mettre en description le nom de la traductrice que j'ai utilisée. Elle a fait certifier ces traductions, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de le faire et elle m'a juste renvoyé mes traductions. Faites très attention parce que vous avez deux choix en fait. Dans la traduction, vous avez anglais et coréen. Coréen, je l'avais fait pour mes études de langue et pas pour mes études de cette année et ça m'avait coûté beaucoup plus cher que quand je l'ai fait en anglais. Donc si vous avez l'opportunité de le faire en anglais, comme je vous ai dit, je vais vous mettre
le contact de la traductrice en dessous, essayez de passer par elle parce que c'est vraiment beaucoup moins cher que les traducteurs coréens certifiés par l'ambassade. Voilà, donc la parenthèse est terminée, mais avec ces documents, vous vous inscrivez en ligne. Donc sur le site de la fac que vous choisissez, vous pouvez trouver les dates d'inscription et en fait vous allez passer par un autre site internet qui ressemble un peu à APB en quelque sorte, sauf que le site est en anglais. En fait c'est pas vous mettez vos choix et vous accédez ensuite, les écoles vous acceptent ou non, c'est vous allez vous inscrire dans une école spécifique. Donc vous choisissez le nom de l'école et ensuite vous vous inscrivez dans cette école. Faites bien attention à bien regarder le nom, malheureusement les noms peuvent être en coréen donc ça va être compliqué, mais normalement vous pouvez copier-coller le nom de l'école dans laquelle vous voulez aller et donc vous pouvez trouver votre école et vous inscrire là-bas. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste bien faire attention à avoir tous les documents. Il y a des documents dont vous allez avoir besoin pour la fac qui vont être différents des documents dont vous avez besoin pour la fac française, donc la fac coréenne pour la fac française. Par exemple, j'ai eu besoin si je me souviens bien, j'avais besoin d'une photocopie de mon livret de famille. Vous avez aussi besoin de prouver que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte bancaire, ce qui peut être assez compliqué. Je crois que aux dernières nouvelles c'était 20 000 euros. Après, vous pouvez quand même demander, je sais pas, un de vos parents ou quoi que ce soit, de mettre les 20 000 euros sur votre compte, vous imprimez le relevé bancaire et ensuite vous vous renvoyez l'argent. Ne vous inquiétez pas, techniquement c'est pas légal. Mais vous pouvez le faire si vous avez vraiment les fonds, mais qui mettent du temps à arriver, ou si vous avez les fonds en plusieurs fois, ou voilà, parce que sinon ça va être très compliqué de s'inscrire à l'école sans le certificat qui montre comme quoi vous avez cette certaine somme sur votre compte en banque. Donc vraiment, il y a des papiers qui sont très différents. Faites bien attention à regarder tous les papiers dont vous avez besoin et de bien les faire traduire parce que vous en aurez besoin. Voilà, donc le bac, bon, ça c'est normal. Votre photocopie de carte d'identité ou alors d'un passeport. Vous avez besoin du livret de famille, comme je vous ai dit. Il y aura plein de choses, ça dépend des facs, donc faites bien attention. Donc ça, c'est la première partie pour l'inscription. L'inscription est très différente et il faut bien se rendre compte qu'en fait c'est pas 3 ans, c'est 4 ans. Donc vous allez rester 4 ans en Corée et pas 3 ans si vous faites juste le bachelor déjà, sans faire le master ou le doctorat derrière. Ça c'est encore quelque chose de différent. Mais voilà, ça c'est la première partie. Deuxième point, donc les cours. Les cours en France, c'était si vous avez une certaine moyenne, vous passez. Donc 10 de moyenne, vous passez, 9 de moyenne, vous passez pas. Mais si vous redoublez et que vous avez validé certains cours, ces cours-là, vous pouvez les enlever. En Corée, c'est différent. Vous passez à l'année d'après, quoi qu'il arrive. C'est un système de crédit, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez un certain nombre de crédits à avoir à la fin des 4 ans. Donc pour moi, par exemple, c'est 134 crédits. Il faut que j'ai 134 crédits dans 3 catégories différentes. Donc dans mes cours principaux, dans des cours littéraires et dans des cours en plus. Donc 134 crédits au total, divisé, il y a un certain nombre de crédits spécifiques par catégorie. Et en fait, moi j'ai ce crédit-là à la fin si j'ai eu une bonne note en cours. Ou en tout cas si j'ai passé ce cours. Pour passer ce cours, il nous faut un C. Et le C, franchement, c'est très difficile de ne pas l'avoir. Ça veut dire que vous allez en cours, vous rendez vos devoirs, vous passez les examens, vous avez un C normalement. En tant qu'étranger, en tout cas, vous avez un C automatiquement. Donc, vous pouvez pas vraiment rater les cours. La seule façon d'avoir un F, donc de ne pas pouvoir passer cette classe, c'est si vous avez été absent trop de fois ou si vous n'avez pas rendu les devoirs. Et franchement, il faut le faire quand même, parce que vous payez l'école et en fin de compte, vous ne rendez pas vos devoirs, vous n'allez pas au cours. Et aussi, il faut aller en cours parce que votre visa, en gros, l'immigration surveille vos absences. Donc en gros, l'école a mis un système de nombre d'absences qui font qu'on rate le cours parce que vu que l'immigration surveille les cours et surveille nos absences, si on dépasse un certain nombre d'heures d'absence dans le semestre, et c'est pour ça qu'on perd notre visa et qu'on perd notre place à l'école tout simplement parce que voilà, on a trop été absent. Enfin quoique, on perd pas vraiment notre place, mais on a un avertissement et au bout d'un certain nombre d'avertissements, on se fait virer. Si notre moyenne générale, donc le GPA, est beaucoup trop bas, donc franchement un GPA c'est très facile d'avoir un 3, mais si on descend en dessous de 1.2 je crois, donc il faut vraiment que votre GPA soit très très bas et donc vous allez vous retrouver en avertissement et au bout de je crois 2 ou 3 avertissements on se fait virer de l'école. Dans tous les cas, si vous êtes trop absent, vous vous faites virer de l'école ou vous vous faites virer du pays parce que vous avez été trop absent en cours, donc l'immigration va vous attraper. Je parle beaucoup, c'est horrible, mais comme je vous expliquais, c'est par crédit, donc c'est vraiment très facile d'avoir 134 crédits à la fin des 4 ans. C'est vraiment limite automatique d'avoir son diplôme à la fin des 4 ans parce que c'est difficile de rater en fait.
c'est très difficile de rater, mais après le truc c'est qu'il faut quand même avoir de bonnes notes si vous voulez aller en master ou si vous voulez rentrer dans une bonne entreprise parce qu'elle regarde les notes. Donc il faut vraiment faire attention aux notes que vous avez. Et par contre, plus important que les notes, c'est l'école où vous êtes allé. Donc faites bien attention à rentrer dans une bonne école à Séoul ou dans une bonne école en dehors de Séoul parce que le classement des écoles en Corée est regardé par les employeurs. Si vous voulez venir travailler en Corée, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est le point 2. En France, vous devez avoir plus de 10 de moyenne. En Corée, vous devez avoir un certain nombre de crédits à la fin des 4 ans. Le troisième point, la cérémonie d'entrée. Voilà, la cérémonie d'entrée. Dans ma fac, on n'a pas vraiment eu de cérémonie d'entrée en France. On est juste arrivés, ils nous ont expliqué un peu. Il y a eu une semaine d'initiation. On a eu une semaine d'initiation, donc la découverte des clubs. Voilà, beaucoup de gens qui parlaient. On a eu, moi j'ai eu la chance dans ma classe d'avoir le pairing buddy. Donc trouver quelqu'un qui est dans une classe supérieure pour nous expliquer un peu comment ça se passe dans la fac, comment les cours se passent, comment les examens se passent, voilà. Après ma buddy n'était pas très présente donc j'ai pas vraiment, j'ai dû m'en occuper par moi-même. Mais c'est vrai que ça peut beaucoup aider si vous êtes avec quelqu'un d'investi d'avoir quelqu'un pour vous expliquer en fait comment se passe la fac. En Corée, on a eu une cérémonie d'entrée. On a eu une cérémonie d'entrée dans le gros hall principal de la fac avec le dean, donc le directeur général de l'école, avec les directeurs de chaque département, avec les actionnaires de la fac, si on peut dire ça comme ça, les grosses têtes de la fac, avec les alumni, donc les personnes qui ont été dans cette fac et qui ont eu leur diplôme dans cette fac et qui ont de très bons travail maintenant. Des cadeaux, donc par exemple moi j'ai eu un parapluie avec un calendrier, tout à l'effigie de la fac. J'ai eu un sac aussi je crois, j'ai eu des stylos, j'ai eu une trousse, j'ai eu beaucoup de choses. Ils nous donnent beaucoup de petites papeteries et tout ça, c'était vraiment très mignon. En France, j'ai pas trop eu ça. J'ai peut-être eu un sac de l'INALCO, il doit traîner quelque part chez moi. Mais je crois que ce sac-là, même, je l'ai eu à la semaine de la culture et je l'ai même pas eu à l'entrée à l'INALCO. Voilà. Mais c'est vrai que ici, en tout cas, on nous donne énormément de choses, de goodies. Surtout que les étrangers, on a eu beaucoup plus des goodies puisqu'on devait passer par le bureau international pour bien prouver qu'on était arrivé en Corée. Et en prouvant qu'on était en Corée, donc en signant avec notre nom, ils nous donnaient en plus des goodies. On a vraiment été gâtés dessus. J'ai adoré mon parapluie, malheureusement je l'ai perdu. Mais franchement, c'était le meilleur parapluie que j'ai eu. Je suis encore dégoûtée, mais bref. Voilà, donc on a eu une cérémonie d'entrée, on a eu les goodies, on a eu les discours des alumni, les discours des différentes personnes haut placées dans la fac. On a eu un petit spectacle, on a dû chanter l'hymne national coréen aussi. Voilà, et aussi on a, je sais pas si c'est vraiment que en Corée que ça se passe comme ça, mais on a eu les 2 élèves qui ont été représentants des élèves en tout cas, qui sont venus et qui prêtaient allégeance devant le directeur. Et tous les élèves présents, en tout cas tous les nouveaux élèves présents devaient prêter allégeance en même temps qu'eux. C'était assez spécial mais franchement c'était super cool. Voilà, c'est la fin du deuxième point. Le 4e point, ça va être tout ce qui est club, événements, tout ce qui sort de la fac mais qui reste dans la fac quand même. En France, on n'a pas trop eu. On a eu tout ce qui est spectacle de fin d'année, on a eu quelques semaines du style... non, c'était pas des semaines, c'était des journées. La journée culturelle, donc on devait s'habiller dans des tenues traditionnelles de nos pays ou alors de pays différents. On a eu des spectacles de danse, on a eu les spectacles de la chorale. Il y avait aussi une équipe de volleyball et une équipe de basket, je crois. On avait le BDE, donc le bureau des étudiants, qui était là pour pour représenter les étudiants de la fac. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a eu. En Corée, c'est un level différent. On a vraiment des élections pour le bureau des élèves, pour le bureau des délégués. C'est vraiment les élèves qui votent. On dirait vraiment qu'on est en train d'élire un président, c'est le président des élèves. Ensuite, chaque majeur a son propre bureau des étudiants. On a un bureau des étudiants aussi pour les étrangers. Pour aider les étrangers, on a des clubs à foison, donc on a la natation, on a le football, on a la course à pied, on a ce qui est musique, plein de clubs comme ça. Bon, on a basket, le club de chant, le club l'orchestre, le club des pom-pom girls, donc des cheerleaders de la fac. Il y a énormément de clubs. Je pense qu'il y a un bâtiment entier qui est consacré au club, donc on en a vraiment beaucoup. On a même des salles de répétition pour la danse et pour le chant. Pour tout ce qui est événements, je pense que vous avez déjà vu passer dans vos
For You page ou sur YouTube ou quoi que ce soit qu'il y a des festivals qui se passent dans les universités en Corée au mois de mai-juin. Et aussi en hiver, ça peut arriver. Nous on a eu notre festival en hiver, on a eu locaux. Mais par exemple, je sais que le festival de la fac d'à côté, il y avait New Jeans, il y avait Akmu, donc Akdong Musician. Dans n'importe quelle fac, vous allez avoir un festival et vous allez avoir des grosses têtes. Je suis allée à Seoul University, je crois. J'ai pu voir Sunmi, il y avait ITZY. C'est vraiment beaucoup de gens de K-pop, beaucoup d'artistes de rap coréen. Vous avez vraiment énormément de festivals. Toutes les dates sont sur Instagram, c'est gratuit. Vous pouvez y aller, par contre, il faut y aller tôt parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est gratuit. Vous pouvez y aller, c'est libre d'accès. Vous pouvez vous amuser, il y a vraiment beaucoup de monde. Vous pouvez vous faire plein d'amis, c'est vraiment super cool. Il y a plein de stands de nourriture, des stands pour jouer, des stands pour apprendre un peu comment ça se... Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'université, des stands, des photos bouffe, donc pour prendre vos photos. Vous pouvez acheter des goodies, vous pouvez acheter la jaquette de l'école, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Là en général les étudiants ils vont pour manger et regarder les concerts en même temps et aussi pour boire, puisque voilà c'est des étudiants donc pour boire, mais franchement c'est vraiment cool. Il y a des feux d'artifice aussi, je me souviens que quand on était allé à Seoul University on a pu voir un feu d'artifice, c'était incroyable. C'était le c'est la fin de la première partie de cette vidéo, donc comme vous pouvez le voir la vidéo est un peu longue donc j'ai dû la couper en deux. Je vais faire une partie cette semaine et une partie la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez pu trouver des réponses à vos questions et que ça vous a donné envie de venir pour en tout cas la première partie de la vidéo. Il y aura plus d'informations dans la deuxième partie de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir la suite et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette première partie de la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.